Mesdames et messieurs, l'Iran vient d'apporter une précision très importante sur la prétendue sortie du président syrien Bachar al-Assad. Parce que les médias européens ne cessent d'écrire de gauche à droite que le monsieur serait sorti du pays par la petite porte avec sa famille. Et il y a deux déclarations très importantes de deux personnalités d'une importance capitale aussi en Iran. Il s'agit d'un membre des commissions de la sécurité nationale de l'Iran et d'un des conseillers phares du guide suprême de l'Iran qu'on appelle l'Ayatollah Khamenei Ali. Et donc, ces gens ne peuvent pas se permettre de mentir. Premièrement, d'abord, ils apportent une précision par rapport à cette désinformation au sujet de M. Bachar et sa famille, premièrement. Deuxièmement, ils apportent aussi un démenti carrément de la situation de l'ambassade de l'Iran, d'accord, les personnels, parce qu'ils ont dit aussi que l'Iran a évacué. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, vous savez que nous sommes à une époque où la désinformation a tendance à prendre le dessus sur les bonnes informations. Donc, si on ne fait pas attention, on risque de tomber dans le piège, dans le poteau, dans le bateau, dans le navire, n'est-ce pas, de manipulation des médias mensonges occidentaux. Donc, il faut faire très attention en cette période de trouble. Et je voudrais quand même apporter une précision très importante. En fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui soutient la violence. Non, 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 non. Je suis quelqu'un qui aime la paix. Quoique le peuple syrien reproche à son président, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça concerne le peuple et son chef. Quoique le peuple syrien reproche à son chef, c'est légitime. C'est légitime de faire des revendications, c'est légitime de la part d'un peuple de faire des manifestations, c'est légitime de la part d'un peuple de se faire entendre par des moyens aussi dans la rue. Mais ce qui n'est pas légitime, hein, c'est de prendre des armes carrément contre son peuple, comme ils ont fait en Libye. Vous comprenez ce que je dis là? Nous avons assisté à des manifestations un peu partout dans les pays occidentaux, notamment en France, en Allemagne et aux États-Unis, où ça a vraiment manifesté dans la rue, et donc ça a été très violent, et où les forces de l'ordre et de sécurité ont fait aussi usage d'un certain nombre voilà, de pouvoir pour essayer de calmer les gens. Mais dans ces pays, nullement on a constaté où des citoyens et citoyennes auraient pris des armes contre leur propre peuple ou pour venir renverser un chef d'État. Parce que vous savez quand vous commencez, mais vous ne savez pas quand ça termine. Ça, c'est très important. Je vais revenir là-dessus. Mais voyons d'abord ce que disent ces deux responsables. Je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le but, c'est d'informer les gens. Parce que quand les gens entendent des informations de la fuite de M. Bachar et sa famille ou de l'évacuation du personnel de l'ambassade ou du consulat de l'Iran en Syrie, les gens sont inquiets. Ils se disent, bah, écoutez, l'Iran ne peut pas affirmer avoir soutenir la Syrie tout en évacuant le personnel de son ambassade. C'est incohérent en fait. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Alors, l'Iran donne, on nous dit que l'Iran donne des explications claires pour Bachar al-Assad. Écoutez bien, l'Iran dit ceci. La nouvelle selon laquelle Assad et sa famille ont quitté la Syrie n'est pas vraie. A déclaré samedi, aujourd'hui samedi 7 décembre 2024, Monsieur Yacoub Rezadeh, voilà, membre des commissions de la sécurité nationale de la politique étrangère du Parlement iranien, rapporte CNN. Ali Larijani, un conseiller du guide suprême iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, a rencontré le président syrien à Damas vendredi pour lui faire part du soutien de l'Iran lors, n'est-ce pas, des derniers événements. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce guide, ce conseiller phare du guide suprême de l'Iran s'est rendu à Damas et a rencontré le président syrien Bachar face à face, comme on aime dire chez nous. Il a rencontré le vendredi
il lui a réitéré le soutien indéfectible, inconditionnel de l'Iran. Ça s'est passé le vendredi. Vous comprenez? Et donc, le membre, n'est-ce pas, des commissions de la sécurité nationale de la politique étrangère du Parlement iranien, lui, il confirme que M. Bachar et sa famille sont bel et bien à Damas. Ils n'ont pas bougé d'un iota. En fait, vous devez faire comprendre quelque chose. Quand il y a des informations pareilles, faites une différence entre ce qui est dit par les médias et ce qui se passe dans la réalité. Ce qui se passe dans la réalité est tout autre chose. C'est quand même trop facile ça. On a commencé il y a juste quelques jours et puis le président sort et sa famille sortent du pays. Mais ça veut dire que c'est pas alors un gouvernement, c'est pas un pays, il n'y a pas une armée, il n'y a rien, il n'y a pas d'institution. Le pouvoir est à terre là-bas. Quiconque pouvait se lever et venir déloger M. Bachar. Mais ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, l'Iran vient à démentir. Et l'Iran continue en disant ceci. Par ailleurs, on informe que Téhéran, la capitale alors iranienne, Iran nie catégoriquement l'évacuation de son personnel, n'est-ce pas, de l'ambassade à Damas. Écoutez maintenant ce qu'ils disent. Les responsables iraniens disent ceci. Ces affirmations sont fausses. L'ambassade d'Iran à Damas fonctionne toujours et poursuit ses activités de routine. Martel Ismaël Baghel, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Qui de mieux? Qui de mieux? Les ambassades relèvent quand même du ministère des Affaires étrangères. Qui de mieux? Le porte-parole de ce ministère affirme que ces informations qui font état, n'est-ce pas, d'une évacuation du personnel de l'ambassade de l'Iran, c'est faux. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vendre la peur aux gens. Arrêtez de raconter du blabla. Mais c'est quand même incohérent. L'Iran et la Russie ne peuvent pas dire, bon, nous soutenons. La Russie d'ailleurs impliquée dans cette situation avec son armée de l'air, avec ses militaires sur le terrain, ne peuvent pas quand même évacuer comme ça rapidement. On se poserait la question de savoir, mais vous dites que vous soutenez M. Bachar et en même temps vous êtes en train d'évacuer le personnel de vos... D'accord, on peut comprendre pour des ressortissants. D'accord, les ressortissants iraniens, les ressortissants russes, ça on peut comprendre parce que les ressortissants sont dispersés partout. Hein? À l'image des ressortissants, par exemple, de votre pays, vous qui me regardez, de là où vous êtes, les ressortissants de votre pays, par exemple, au Canada, aux États-Unis, en France, ils sont dispersés dans toutes les villes de la France. Et donc, quand il y a problème, ce n'est pas comme l'ambassade. D'accord? Quand il y a problème, on peut conseiller aux ressortissants de sortir parce que la situation est critique. Mais l'ambassade, ça c'est autre chose, ça. L'ambassade, ça c'est comme chez vous. Le personnel de l'ambassade, c'est comme chez vous. Donc, pour évacuer le personnel de l'ambassade, il faudrait que la situation soit vraiment incontrôlable et incontrôlée, débordante. La situation soit vraiment catastrophique. Donc, voilà un peu. Il y a une différence entre l'évacuation du personnel de l'ambassade et les ressortissants russes et les ressortissants iraniens ou ressortissants d'autres nationalités, n'est-ce pas, en Syrie. Donc, mesdames et messieurs, dormez tranquillement. M. Bachar et sa famille sont à Damas. Ils sont en lieu sûr. Ils continuent toujours d'exercer ces fonctions. Et donc, les responsables iraniens viennent de démentir ce que les médias occidentaux racontent un peu de gauche à droite. Je vous ai dit, moi je suis pour la vérité. Je ne suis pas dans la manipulation de l'information ou quoi que ce soit. Je ne suis pas dans la dramatisation des situations. Non, 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 non. Je dis, ce que le peuple syrien reproche à son chef d'État, c'est légitime. C'est légitime. D'accord? Mais les gens qui se sont mêlés maintenant de la situation et qui en veulent à M. Bachar parce qu'ils sont en train de sauvegarder un certain nombre d'intérêts là, parce qu'ils ont des problèmes d'intérêts géopolitiques et géostratégiques, ce sont ces gens que moi je combatte. Ça, c'est la réalité. L'affaire interne syrienne ne concerne que les Syriens. Mais ceux qui viennent là envenimer la situation, c'est ça qui fait que c'est la même chose qui s'est passée en Libye. Le peuple libyen avait des contestations, manifestait souvent contre M. Kadhafi. Mais quand les dinosaures sont entrés là-dedans, ben, nous avons assisté à la catastrophe. Et c'est ce qu'on est en train d'assister là.
Donc, si la Russie, l'Iran ne se mettent pas sur pied pour mettre un terme à cela, ben, écoutez, c'est le peuple syrien aussi qui va souffrir. Bien évidemment, demain ou après-demain, M. Bachar saute, je ne souhaite pas. Le peuple syrien sera aussi un peuple dans la panique. Parce que les rebelles qui viennent là, il n'y a pas un seul rebelle, il y a plusieurs factions. Vous verrez? Donc, après, certainement, le départ, par exemple, de M. Bachar, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se déchirer encore de qui va gouverner, qui va être le chef, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, les opposants qui sont là, qui veulent. Donc, tout est mélangé. C'est pourquoi, quand je dis, ben, les alliés de M. Bachar doivent travailler de concert pour la paix en Russie. Carrément, ils doivent le faire carrément, comme la Russie est en train de le faire. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour d'autres types d'informations et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.